Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, présentation de nouveaux produits. J'ai rentré quelques petites nouveautés en boutique que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire, l'univers d'Hélène sur YouTube, vous êtes au courant que je rentrais des nouveautés puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et donc voilà, je commence tout de suite. Donc, ce sont des produits de chez Stamperia. Donc, j'ai rentré dans un premier temps cette collection-ci, Welcome Home. Donc, c'est une collection Create Happiness. Voilà. Donc, c'est une collection qui est fraîche. C'est une collection qui est très printanière, moi qui me fait penser un peu à une collection un peu maison de vacances, maison de campagne, voilà, ces choses-là. Elle est très agréable. Donc on commence, alors hop, je vais la tourner face à vous, par une page comme celle-ci. Donc vous pouvez garder comme ça ou vous pouvez venir découper les petites fleurs pour vous faire des die cuts. Ensuite nous avons une page comme ceci avec le home comme ça, vous avez des papillons, des écritures. Ici, vous avez une bordure de petites fleurs sauvages, je dirais. Vous voyez, ce côté très frais, très printanier. Ensuite, vous avez une page comme ceci. Ici, vous avez, moi, ça me fait penser un peu à un cottage de vacances, vieille maison, voilà. Avec un décor tout autour d'écritures, de fleurs, de murs craquelés. Voilà. Page de fond. Voilà. Ici, très sympathique, avec Home Sweet. Ici, vous êtes là. Home Sweet Home, un fond d'écriture dans le ciel avec toujours la même thématique. Donc le mur, enfin je dis que c'est un mur, mais je ne sais pas, mais le mur craquelé. Et puis ici, un paysage. Regardez dans la brouette. Regardez comme c'est sympathique. Voilà. Ici, un très joli fond encore. Voilà, fond... hop, je vous recule, un peu proche. Un fond, voilà, comme ceci. Ensuite, moi j'adore, regardez, la tasse. Avec des papillons. Et il est écrit... There's no place like home. There is no place like home. Alors moi l'anglais, hein, ça fait 40, vous avez compris. Voilà, très joli. Donc vous voyez, vous avez une page de fond, une page avec des dessins, la bicyclette avec son petit panier de, je dirais, de lavande. Regardez, la barrière, vous avez un oiseau. Là j'adore, regardez celle-ci. Ça, c'est très joli. Voilà, ensuite avec le chat. Oh, le petit minou. Voilà, donc, je vous dis, moi, je la trouve très fraîche, très printanière, très... Elle est très agréable comme collection. Là, la petite table avec le service à thé. Il y a un vieil arrosoir. Enfin, voilà. Et il est écrit « Enjoy the light things ». Très 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 mignon. Il y a un livre sur la table. Un petit oiseau qui est posé sur la chaise. Toujours ces détails de chez Stamperia qui sont magnifiques. Là, encore une page de fond. Très belle. Et là, on passe aux cartes. Donc là, moi, c'est le bloc, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le bloc 20-20. Hein. Vous savez, je vous ouvre toujours le bloc 20-20 parce que c'est plus simple à la caméra que le bloc 30-30. Mais vous savez que le bloc 20-20 et le bloc 30-30 sont exactement, chez Stamperia, sont exactement pareils. Voilà. Ensuite, vous avez des cartes qui reprennent les principaux motifs qu'on vient de voir. Donc, très joli. Très, très, très joli. Moi, j'aime bien les deux là avec la maison. Très, très, très joli. Derrière, alors, derrière. Elles sont toutes simples. Donc, pour faire du journaling, ça, c'est très bien. Ensuite, ici, vous avez des horloges. Donc, il n'y en a pas une pareille. Hein. Elles sont vraiment toutes différentes. Vous pouvez les laisser telles quelles ou venir les découper pour faire des die cuts. Donc, ça, c'est bien aussi.
Derrière, vous avez une page de fond. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un éclairage pourri. Comme d'hab, à chaque fois que je vous fais une vidéo, il fait gris. Sinon, c'est pas drôle. Ici, plein d'étiquettes. Donc ça, pour décorer un album, ou une carte, ou une ATC, c'est vraiment intéressant, ces petites étiquettes. Vous pouvez les glisser partout. Derrière les étiquettes, vous avez un fond. Comme ceci. Et là, ici, vous avez plein de die cuts à découper. Voilà. Vous retrouvez un peu tous les éléments qui sont dans le bloc. Vous avez aussi Home, Welcome et Quit Happiness en étiquette. Voilà, vous avez une montgolfière, vous avez des chats, des papillons, des tasses empilées. Regardez, c'est là. Ça, c'est sympa. Donc voilà, c'est pour cette collection. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur. Elle est vraiment sympathique. Ensuite, pour aller avec, je vous ai pris les die cuts qui sont là. Hop, excusez-moi pour le bruit. Alors, les die cuts, vous avez des choses bien sympathiques, regardez. Alors, est-ce qu'il va faire le focus? Vous avez une boîte aux lettres, non, une cabane à oiseaux. Il veut pas faire le focus? Là, vous avez une cabane à oiseaux, vous avez un welcome, vous avez une tasse, vous avez un cadenas, vous avez plein de papillons. Vous avez plein de papillons. Alors, moi qui suis fan de papillons, alors ça, c'est génial. Ah là, oui, là, vous avez le paquet. Hein. Au niveau des papillons, vous avez vraiment de quoi faire. Vous avez quoi encore? Vous avez des maisons. Regardez. Vous avez des maisons comme ceci. Vous avez une montgolfière, vous avez une tasse avec des fleurs, ça j'aime beaucoup. Vous avez la tasse avec l'échelle, avec la maison et les fleurs. Vous avez Home, vous avez de la vaisselle, vous avez deux théières comme ceci. Vous avez des chats, vous avez des oiseaux, vous avez un petit chien. Un autre petit chien. Vous avez une autre tasse avec des... J'ai cru que je la tenais à l'envers. Comme ceci. Voilà, vous avez plein de fleurs, des oiseaux. Voilà, vous avez vous avez une autre montgolfière rose. C'est la montgolfière qui est sur la couverture. Vous avez plein de choses. Vous avez la fenêtre avec le petit chat qui est couché. Voilà pour les die cuts. Donc ça, franchement, c'est génial pour venir décorer un album. Ça apporte une petite touche supplémentaire. C'est super. Ensuite, vous savez, maintenant, chez Stamperia, ils sortent les éphéméras. Donc, c'est des die cuts qui sont autocollants. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc là, pour cette collection, ils en ont sorti 2. Alors... Alors c'est bien, chez Stamperia, ils ont renforcé, quand je recevais mes colis de chez Stamperia, ici, en fait, je faisais la chasse, j'étais avec mon agrafeuse et je remettais chaque truc, comme ça, je remettais avec mon agrafeuse, parce que ça se barrait et je pense qu'ils ont dû avoir des retours parce que maintenant, ça tient super bien. Bon, c'est une petite aparté, vous vous en foutez, mais je viens de me faire la remarque que c'est vrai que là, dans mon colis, j'avais pas de étiquette qui s'était barrée et qu'en fait quand je les enlève elles tiennent bien comme il faut, donc ça c'est une bonne chose. Hop. Donc là dans les éphéméras vous avez, alors attendez, je vais les retourner. Alors c'est plus, ça fait plus un côté papier, c'est beaucoup moins épais qu'un die cut. Je sais pas si vous allez voir, c'est beaucoup moins épais qu'un die cut. Ouais, beaucoup moins. Donc là, vous avez un pot comme ceci, vous avez plein de fleurs. Et ils sont un peu irisés, ils n'ont pas du tout la même texture que les die cuts, c'est vraiment encore autre chose. Vous voyez, vous avez plein de petites fleurs. Alors attendez, ce que je vais faire... Là, vous voyez, vous avez plein de petites fleurs. Donc j'ai enlevé le pot, vous avez des papillons,
une petite maison. En taille, ils sont plus petits. Ils sont plus petits que les die cut. Par contre, ils sont un peu plus fragiles. Mais bon, une fois qu'ils sont collés sur une création, ils ne bougeront plus. Hein. Vous avez une jolie maison, comme ceci. Vous avez un très joli... Vous voyez, là, ici, c'est assez... Oh, je ne suis pas dans le champ. Ici, c'est assez fragile. Il faut faire assez attention. Mais regardez, un joli bouquet de lavande. Une bouette. Vous avez des maisons, plein de maisons. Donc ça, c'est bien aussi, des petits cottages comme ça de vacances. Voilà, vous avez l'échelle que vous pouvez venir mettre sur une tasse comme eux, ils ont fait. Voilà. Vous avez un gros pot de fleurs. Énorme. Des bouteilles, des pots, encore une lavande. Vous voyez que vous pouvez venir arranger... et plein de petites fleurs dans celui-là. Vous avez plein de petites fleurs, de petits... voilà. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Et vous avez un deuxième paquet. Ils ont sorti 2 paquets d'éphéméras. Voilà, hop. Alors, je vous l'ouvre. Alors, nous avons... Alors là, il est dit complètement différent. Nous avons des chaises avec une table. Voilà. On a la bicyclette. Elle a le panier, mais il n'est pas fleuri. Nous avons donc la bicyclette. Nous avons une barrière. Plutôt comme ça. Alors ça, vous voyez, je trouve ça sympa pour faire la couverture d'un album, pour venir agrémenter la couverture d'un album. Vous avez une porte, vous avez la fenêtre, cette fois-ci, sans le petit chat. Vous avez encore une cabane à oiseaux. Hop, vous avez une théière, vous avez de nouveau plein de petites fleurs. Vous avez des petits chiens. Vous avez des oiseaux et un petit chat. Regardez. Alors, est-ce qu'il va faire le focus? Une petite théière, et voilà, vous avez plein de fleurs, des oiseaux, un pot de fleurs, une toute petite tasse. Mince, elle est où? Elle est là. Vous avez une toute petite tasse. Alors ça, il faut faire gaffe de ne pas les perdre pour mettre sur la table. Vous n'allez pas la voir, c'est pas possible. Toute petite tasse, j'en ai une autre, une bleue dans la main là. Hop. Comme ceci, voilà. Donc, ça c'était la collection Welcome Home. Donc, je vous la remontre comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, une collection moi que je trouve très fraîche, très printanière, très cosy, voilà. Que la tendance du moment. Je range tout ça et je passe à la collection suivante. Donc voilà, j'ai fait du rangement. Maintenant, nous allons passer à l'autre collection, toujours de chez Stamperia. Mais là, nous changeons complètement. Changeons donc, je disais, complètement d'univers. Nous allons passer d'un univers printanier, petites fleurs, etc. à un univers qui n'a absolument rien à voir, un univers féerique. Plein de magie. Excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai une fenêtre qui est ouverte. Nous allons passer à un univers féerique, heroic fantasy, etc. Et il s'agit, elle porte très bien son nom, de la collection Magic Forest. Voilà. Collection magnifique sur le thème de l'heroic fantasy avec des elfes. Château, voilà, forêt enchantée, etc., etc. Donc là, je vais vous présenter le bloc 30-30, tout simplement parce que je n'ai pas pu rentrer de bloc 20-20. À mon plus grand désespoir, ils sont en rupture. Je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir rentrer du 20-20. Je ne sais pas du tout.
Je sais que c'est ce que vous préférez, moi la première, mais là je suis désolée. Ils sont en rupture. Donc, hop, je la tourne vers vous et je commence. Donc, ici, sur la première page, nous avons des étiquettes à découper et il y a aussi au-dessus des bordures. Là, hop, ah oui, c'est moins pratique à montrer, un bloc 20-20, hein. Bloc 30-30, pardon. Regardez, ici, comme c'est magnifique. Vous voyez, on est vraiment sur le thème féerique. Ici en bas, vous avez une écriture. Donc là, ici, vous avez le cerf. Donc dans une magnifique forêt avec les rayons du soleil qui passent à travers les branches. Voilà. Donc je vous ai pas dit, c'est une collection alors Anthony Tzanidakis. Voilà. Donc Anthony Tzanidakis, c'est celui qui nous a fait je vais y arriver. In Japan, un trou de mémoire. Sir Vagabond in Japan, Sir Vagabond, Lady Vagabond, qui avait fait aussi d'autres collections bien avant, tout ce qui est un peu steampunk. Voilà, c'est lui. Et là, il change de registre, il part dans le féerique, mais il garde malgré tout le côté un peu steampunk. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un engrenage. Et vous allez retrouver des petites touches comme ça de steampunk un peu partout. Ensuite, une très très belle image, hop, de fond. Donc comme je vous disais, vous voyez, on retrouve un peu le côté steampunk avec un cadenas, engrenage. Et je trouve qu'en fait, ça se prête très très bien. Malgré que c'est un monde féerique, je trouve que ce petit côté steampunk, des petites touches par-ci par-là, en fait, va très très bien. Donc comme ceci. Ici, vous avez l'elfe. Voilà. Avec derrière un magnifique fond de montagne. Là. Pas pratique le 30-30 à montrer. Hein. Ensuite, un fond. Regardez-moi. Comme c'est joli. Très beau dessin. Très belle cascade. Ici, une très belle cascade. Ici, nous avons le château. Un château, voilà, thème style médiéval qu'on pourrait trouver dans n'importe quel film d'heroic fantasy, style Le Seigneur des Anneaux. Voilà, très très beau. Là, un mur, magnifique feuille de fond. Ici, vous avez la porte. Vous avez une porte. Vous la retrouvez en moule. Voilà. Regardez, toujours une page de fond. Ici, vous avez l'elfe qui est entière. Donc, on se retrouve toujours ce côté, vous savez, Lady Vagabond, il a représenté souvent comme ça, debout. On retrouve vraiment la patte de l'artiste. Ils ont, je pense, tous leur petite manie au niveau du dessin et on arrive à les reconnaître ici. Un fond, et si je dis pas de bêtises, ouais, pour ceux qui sont comme moi, qui sont fans d'Heroic Fantasy, regardez, il y a de l'écriture. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a de l'écriture. Mon bloc est parti en 2 morceaux, c'est pas grave. Il y a de l'écriture elfique. Donc, ben, ça va être plus simple pour moi. Hop. Là, ici, nous retrouvons la forêt, mais cette fois-ci sans le cerf, avec ici, comme un vestige. Voilà. Ici, pareil, un fond. Là. Et ici, c'est la porte. Voilà, avec tous les détails. Ensuite, nous avons, je pense que c'est encore la porte. Un magnifique fond comme ceci, avec les mêmes couleurs que la porte que je vous ai montré juste avant. Et là, nous avons le cerf qui est splendide. Avec la cascade. Il est venu décorer les bois du cerf. Il lui a mis ici un... J'ai diadème en tête, mais c'est pas ça le mot. Parce que diadème, c'est sur la tête. Un gros collier. Je mange mes mots. Aujourd'hui, je ne trouve plus mes mots. En bas, vous avez une écriture. Voilà. Donc, je vous dis tout le temps, moi, ce qui me fascine chez Stamperia, c'est le détail dans les dessins. Là,
Et là, on passe donc aux cartes. Donc on retrouve le château, on retrouve la porte, l'elfe, encore la porte, vous avez le cerf, et là vous avez une magnifique carte avec une feuille, quelques engrenages. Voilà, comme ceci. Derrière, elles sont comme ça. Donc elles sont très jolies aussi. Ici, vous retrouvez plein de tags. Vous voyez, à découper. Ça, c'est très sympa. Et derrière les tags, vous avez une feuille de fond. Alors, ça me fait penser aussi à une porte. Et dessus, vous avez des écritures elfiques. Ouais, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, c'est des écritures elfiques. Hein. Là, ici, vous avez plein de die cut à découper. Hop, mon bloc par an. Hop. Voilà, on retrouve un peu tout, hein, le cerf, l'elfe, le château. On a des clés, on a des serrures en forme de cœur, on a plein de choses. Et c'est tout. Voilà, hop, je mets mon bloc. Donc voilà. Ensuite, dans cette collection, nous avons le background. Donc dans la collection que je vous ai montré avant Welcome Home, il n'y avait pas le background. Ils font dans les Create Happiness, ils font pas. Là, vous avez le background. Donc là, j'ai pu l'avoir pardon, en 2020. Donc pour rappel, le background, c'est que des fonds. Donc ici, vous avez un magnifique fond avec du lierre, du feuillage. Ici, on retrouve celui-ci qu'on avait dans l'autre, comme ceci. Ici. Alors ça, soit vous laissez la feuille telle quelle, soit vous pouvez venir vous amuser, parce que ça fait toutes des bandes à découper, pourquoi pas, pour venir agrémenter un décor. Ça peut être toujours sympa aussi. Derrière, celui-ci. Ensuite, à côté, vous avez celui-ci. Là, vous avez des écritures elfiques. Voilà. Et ici, on dirait comme une carte. Vous avez du feuillage, des écritures elfiques, d'autres écritures. Voilà. C'est vraiment une collection, ça change. Vraiment, ça change. Moi, je suis très contente qu'ils aient fait ça. Moi qui adore tout ce qui est féerique, le Seigneur des Anneaux, etc. Heroic Fantasy. Je suis très contente qu'ils aient fait une collection comme ça. Et je trouve que ça change de ce qu'on voit en général chez Stamperia. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est que des fonds. Hein. C'est que des fonds. Hop. Encore des écritures elfiques. Alors, je suis consciente que c'est une collection qui ne peut pas plaire à tout le monde, puisque l'Heroic Fantasy, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui aiment, j'essaye de capter la lumière pour que vous voyez le mieux possible. Pour ceux qui aiment cet univers, c'est une collection vraiment pour vous. Elle a tous les codes de l'Heroic Fantasy. Là, vraiment, on est en plein dedans. Hop, et est-ce qu'il y a encore? Et voilà. Donc là, c'était pour le background. Ensuite, oui. Alors, ensuite, donc comme toujours, il y a les die cuts et les éphémères. Donc, je vais commencer. Excusez-moi, j'aurais pu ouvrir avant. J'ai pas pensé à vous ouvrir les paquets avant. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le bruit du papier. Désolée, je pense pas à le faire. Hop. Alors, dans les die cuts, nous avons, alors je vous les passe brièvement, nous avons l'elfe. Il y a des étiquettes. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit coup. J'ai l'impression que ma luminosité est de pire en pire. Vous avez, alors attendez, je regarde avant parce que je les découvre en même temps que vous. Hein. Les papiers, je les avais déjà vus, mais les die-cuts, non. Alors ça, je dirais une porte, peut-être. Je suis assez sceptique. C'est très joli.
Mais je sais pas ce que c'est. Le château. Ah, il est magnifique. C'est magnifique. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais savoir dessiner? Ah, malheureusement, si je vous faisais un dessin, je pense que vous rouleriez par terre en rigolant tellement... je dessine comme les gosses, hein, moi je fais des bâtons. J'exagère, mais non, je ne sais pas du tout dessiner. Et vraiment, quand je vois ça, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir. Donc là, vous avez, moi j'appelle ça des vestiges, je pense, voilà. Des statues comme ça, vous avez ceci. Ensuite, vous retrouvez une étiquette comme ça. Oh, il ne veut pas faire le focus, hein. Avec le cerf. Vous avez des clés comme ça. Vous avez là un love. Vous avez quelques engrenages. Alors, j'en ai... Ouais, j'en ai un, deux. Vous voyez, il a gardé sa touche steampunk, mais vraiment très très peu. Là, vous avez un cœur avec une serrure. C'est sympa comme tout. Un deuxième plus petit. Là, vous avez une étiquette. Alors, tu veux pas? Voilà. Je la trouve très très belle. Voilà. Après, vous avez des volutes comme ceci. Voilà. Des feuilles. Il y a pas mal de petites feuilles. Pas mal de petites feuilles. Là, vous avez... Alors, c'est des engrenages, mais tous... le die-cut, vous voyez, il se... Voilà. Il se détache. Soit vous le laissez tel quel, soit vous le détachez en plusieurs petits bouts. Là, vous avez un cadenas, encore des volutes, une clé, des feuilles. Voilà. Et donc, ce magnifique château, je vous le remontre. Je le trouve splendide. Donc ça, c'est pour les die-cut. Par contre, est-ce qu'ils disent combien il y en a? Non, ils disent pas combien il y en a. Ah, je dirais une petite trentaine à vue de nez comme ça. Non. Ensuite, les éphéméras. Alors, je vais refaire du bruit. Donc, les éphéméras, comme je vous ai dit pour l'autre collection, ce sont des die-cut autocollants. Ça fait quelques collections qui l'ont sorti. Je vais y arriver. Avant, ça n'existait pas. Dans les anciennes collections, ça n'existe pas. Et là, ça fait... c'était bien la deuxième collection ou troisième collection. Donc, qui sortent les éphéméras. Ou peut-être un peu plus, je sais pas. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir des die-cut comme ça, autocollants. Donc, on retrouve des étiquettes. Alors, attendez, je retourne le paquet. Donc, ça fait un peu comme les die-cut. On retrouve l'elfe. On retrouve le château. On retrouve le cerf. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des étiquettes. On a quelques petites étiquettes. On retrouve un peu la même chose que dans l'autre. On a l'elfe comme ceci. Hop, si je mets le doigt sur la tête, ça ne va pas le faire. On a pas mal de feuillage. On a un aigle. Voilà. On a un cadenas, on a des clés, on a une étiquette Adventure. Voilà, pour les éphéméras. Il y a quelques petites différences entre les die-cut et les éphéméras, mais dans l'ensemble, c'est quasiment les mêmes. Mais voilà, ça apporte une petite touche supplémentaire. Moi, j'aime bien. Ensuite, dans cette collection... Bien sûr, j'ai tout posé tellement loin que je ne peux pas les atteindre. Ensuite, nous avons... Alors, attendez, je vous dézoome. Nous avons les cadres en bois comme ceci. Voilà. Donc, vous retrouvez la porte, vous retrouvez des clés, des cadenas, des étiquettes. Donc là, c'est du bois qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Voilà, c'est un peu plus costaud. Moi, je m'en sers beaucoup pour les couvertures. Donc voilà, vous avez ceci. Ensuite, vous avez les rub-on. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose avant qu'ils n'avaient pas. Et ça fait quelques collections qui sortent. Vous savez, vous découpez le dessin que vous voulez.
Vous venez le placer sur votre support et avec un plioir ou même avec vos doigts, vous venez frotter. Et en fait, ça va faire un transfert. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir sorti les Rub-On. Pardon. Donc, vous avez celui-ci. Ensuite, vous en avez 3. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, voilà, comme ça. Et le dernier, qui est très joli aussi, vous avez celui-ci. Voilà, vous avez des clés, des volutes. Vous avez pas mal de petites choses. Hop, je rangerai après. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Donc, ça, c'était les Rub-On. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais vous l'ouvrir décidément. Hein. J'ai tout sorti sans me poser de questions et j'ai pas pensé que j'allais vous embêter avec les plastiques. Ensuite, vous avez un moule. Comme ceci. Donc, vous retrouvez la porte qui est magnifique. Là, ici, vous avez des engrenages. Voilà, vous avez plein de petites choses. Donc, un moule comme ceci que vous pouvez utiliser avec la pâte qui sèche à l'air, avec de la résine. Voilà. Ensuite, nous avons des pochoirs. Ils sont magnifiques. Moi, quand je les ai vus, je les ai trouvés splendides. Alors, vous avez... Alors, comment je vais vous les montrer? Est-ce que vous les voyez? Oui, ça va. Vous avez des engrenages. Regardez. Attendez, je vais enlever ça en dessous. Vous avez des engrenages. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, vous avez des feuilles. On est bien dans le thème. Hein? Donc là, vous pouvez vous en servir de la pâte de structure, avec des encres pour faire des fonds. Ou même si vous faites un album, vous pouvez, avec de la pâte de structure, venir décorer des pages ou même la couverture. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est très, très, très joli aussi. Voilà. Avec des volutes. Je ne sais pas dans quel sens vous le montrez. Hein. Sincèrement, je ne sais pas, mais il est très, très joli là, ici. Ça, j'aime beaucoup. Donc, comme ça. Hop. Et pour finir, celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très joli. Vous avez celui-ci. Alors, j'ai le rond là. Voilà. Ce sont des feuillages. Et il est magnifique. Donc ça, c'était les pochoirs. Et pour finir, comme toujours, hein, avec Stamperia, nous avons les feuilles de riz qui sont à tomber. Alors, la première, nous retrouvons l'elfe. Voilà. La première, nous retrouvons l'elfe. Alors, comme à chaque fois que je vous présente des feuilles de riz, je ne les enlève pas de l'emballage pour ne pas les abîmer. Donc, je suis désolée, vous avez l'étiquette rouge, mais je ne veux pas les enlever de l'emballage j'ai peur de les abîmer. Voilà. Donc, la première. Ensuite, la deuxième, c'est la porte. Je regarde que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième. Ensuite, la troisième, ça, c'est ma chouchoute. Je l'adore. Vous avez le cerf. Avec son fond de montagne. Voilà. Ensuite, vous avez la dernière. Ce sont des cartes. Voilà. Ah, j'ai mis la red light parce que j'avais pas beaucoup de lumière, mais en fait, vous voyez rien du tout. Vous avez le château. Voilà. J'espère que j'ai du mal de vous la montrer. Voilà.
Eh bien écoutez, je regarde autour de moi, j'ai fait le tour. Donc nous avons les feuilles de riz, nous avons les pochoirs, comme ceci. Nous avons les formes en A5 en bois. Nous avons les die cuts, les éphéméras et les blocs de papier et le moule et les rub-on. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fait le tour. Donc je vous ai présenté 2 collections, Magic Forest et Welcome Home, des collections qui sont totalement différentes l'une de l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver assez vite pour un nouvel album. Donc je ne sais pas si j'attaque par celle-ci ou par l'autre, même si j'ai une préférence, enfin que j'ai envie de commencer par l'autre, par la Welcome Home. Donc on verra, je verrai, ça sera la surprise. Donc je vous mets en barre d'infos tous les liens, donc c'est-à-dire le lien de la boutique, le lien des 2 collections. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et vous arrivez directement sur les collections. Et si vous cliquez sur le lien de la boutique, vous arrivez sur l'accueil de la boutique. Je vous mettrai aussi le lien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire, l'univers d'Hélène, où je vous partage tout ce que je fais en loisirs créatifs et toutes mes passions. Mais je ne parle pas, je ne sais pas pour la boutique. C'est pas pour la boutique, c'est tout ce que je fais en dehors de la boutique. Enfin, je sais pas, vous m'aurez suivi, ça n'a pas l'air très très clair. Je vous présente des hauls action, je travaille avec des papiers action, je travaille avec... Voilà, je vous montre tout ça. Donc si vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien, c'est l'univers d'Hélène. Et puis bah écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez le temps de scraper. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.